communauté des disciples du Christ vivant, en ce lundi 17 février 2025, 6e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Première lecture. Lecture tirée du livre de la Genèse au chapitre 4, versets 1 à 15, puis 25. L'homme s'unit à Ève, sa femme, elle devint enceinte et elle mit au monde Caïn. Elle dit alors: j'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur. Dans la suite, elle mit au monde Abel, frère de Caïn. Abel devint berger et Caïn cultivait la terre. Au temps fixé, Caïn présenta des produits de la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta les premiers-nés de son troupeau en offrant les morceaux les meilleurs. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais vers Caïn et son offrande, il ne le tourna pas. Caïn en fut très irrité et montra un visage abattu. Le Seigneur dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ce visage abattu? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte. Il est à l'affût, mais tu dois le dominer. Caïn dit à son frère Abel: sortons dans les champs. Et quand ils furent dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn: où est ton frère Abel? Caïn répondit: je ne sais pas. Est-ce que je suis moi le gardien de mon frère? Le Seigneur reprit: qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Maintenant donc, sois maudit et chassé loin de cette terre, qui a ouvert la bouche pour boire le sang de ton frère, versé par ta main. Tu auras beau cultiver la terre, elle ne produira plus rien pour toi. Tu seras un errant, un vagabond sur la terre. Alors Caïn dit au Seigneur: mon châtiment est trop lourd à porter. Voici qu'aujourd'hui tu m'as chassé de cette terre. Je dois me cacher loin de toi. Je serai un errant, un vagabond sur la terre, et le premier venu qui me trouvera me tuera. Le Seigneur lui répondit: si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour le préserver d'être tué par le premier venu qui le trouverait. Adam s'unit encore à sa femme et elle mit au monde un fils. Elle lui donna le nom de Seth, ce qui veut dire accordé, car elle dit: Dieu m'a accordé une nouvelle descendance à la place d'Abel tué par Caïn. Parole du Seigneur. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. La jalousie, depuis le temps des premiers enfants d'Ève et Adam, a causé la mort de beaucoup d'êtres humains qui avaient eu le malheur d'avoir ou de faire quelque chose que leur prochain aurait voulu faire ou avoir. Aujourd'hui, le texte de la première lecture nous met en garde contre ce sentiment venimeux à travers la tragique histoire d'Abel et de Caïn. Le Seigneur nous montre également dans ce texte comment Caïn aurait dû procéder pour ne pas laisser ce sentiment de jalousie envenimer son cœur et le pousser à l'extrême. En effet, le frère de Caïn, Abel, a fait une offrande à Dieu qui a été agréée par lui. Mais celle de Caïn a été rejetée. Caïn est en colère et donc jaloux de son frère qui a eu l'approbation de Dieu. Cette colère et cette jalousie le poussent à aller jusqu'à tuer son propre frère. Lorsque nous écoutons cette histoire, nous avons souvent la facilité d'accuser Caïn. Avec raison, bien sûr, mais nous oublions que cela aurait pu nous arriver à chacun d'entre nous si nous ne faisons pas attention à notre cœur. De fait, il arrive souvent des situations dans la vie où une autre personne fait mieux que nous, agit mieux que nous, fait les choses de la façon dont nous aurions aimé les faire, a des choses que nous aimerions avoir. Parfois, l'autre a des dons, des talents,
des avoirs que nous voudrions aussi posséder. Dans cette situation-là, l'amertume, la colère, la jalousie viennent frapper à la porte de nos cœurs. Nous développons des sentiments négatifs envers ces personnes. Parfois, nous agissons mal envers eux, en les calomniant, en leur rendant la tâche difficile, en les critiquant, en essayant de les humilier. Combien de personnes dans le monde sont mortes, ont subi des torts parce que les autres les jalousaient? Combien de personnes dans notre entourage souffrent ou ont souffert parce qu'elles ont eu le malheur de mieux faire que nous? La jalousie est un mauvais sentiment que nous devons combattre de toutes nos forces et ne jamais laisser s'installer en nous, en plantant ses racines. Heureusement, le Seigneur nous propose, dans cet extrait du livre de la Genèse, une voie de sortie, une méthode pour éviter que la jalousie et que tout autre sentiment de convoitise et d'envie ne s'installe dans nos cœurs. Premièrement, le Seigneur demande à Caïn pourquoi il s'irrite et s'abat. Cette question est une question que nous devons nous poser à nous-mêmes dans ce genre de situation. Pourquoi nous nous irritons? Pourquoi nous nous abattons? C'est un piège de Satan qui veut que nous perdions la foi en Dieu, que nous oublions que Dieu nous a fait différents de nos frères et que nous n'avons pas tous les mêmes dons et talents et que chacun d'entre nous est sur la terre pour manifester la gloire de Dieu avec les dons et les talents que Dieu lui a donnés. Ne devrions-nous pas plutôt être contents de ce bienfait que Dieu accorde à notre frère ou à notre sœur? Ne devrions-nous pas plutôt nous réjouir avec lui? Pourquoi nous irriter? Est-ce que le Seigneur qui a fait cela pour notre frère ne pourra pas aussi le faire pour nous, selon ses plans pour nous? Ensuite, le Seigneur propose à Caïn de dominer ce sentiment. Il rappelle à Caïn que le péché est croupi à sa porte, qu'il est à l'affût. Satan est toujours à l'affût dans nos vies, guettant toutes les failles de nos cœurs pour s'immiscer et nous entraîner à la chute. Il est donc important de lui fermer toutes les portes. Nous devons donc refuser de nourrir ce sentiment dans notre cœur avec les mauvaises pensées, de l'alimenter et de le faire grandir avec les mauvaises actions. Enfin, le Seigneur demande à Caïn d'agir bien, en vainc le mal par le bien. Caïn aurait dû, au lieu de laisser la jalousie faire de lui un meurtrier, il avait la possibilité d'aller voir son frère et de lui demander ce qu'il avait fait pour être agréable au Seigneur. Il aurait pu le féliciter, se réjouir avec lui, lui expliquer ce qui lui était arrivé puisqu'il était son frère, et lui demander de l'aide afin qu'il puisse également être agréable à Dieu. Il aurait aussi simplement pu reconnaître sa faute et demander pardon à Dieu. Il y avait plusieurs manières de bien agir dans cette situation. Revenons donc en nous-mêmes. Comment réagissons-nous quand l'autre a des choses que nous aimerions avoir? Quand l'autre agit d'une façon qui est meilleure peut-être que ce que nous faisons? Ne laissons donc jamais la jalousie ou autre mauvais sentiment pourrir notre vie et ouvrir la porte à Satan dans nos vies. Plutôt que de maudire, choisissons de bénir. Plutôt que de faire le mal, choisissons de faire le bien et d'alimenter notre cœur avec de bonnes pensées et de bonnes actions. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être délivrés du sentiment de jalousie. Donne-nous la grâce de savoir nous réjouir du bonheur des autres et de reconnaître nos fautes et nos manquements au lieu de punir l'autre parce qu'il a bien fait. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes victimes de la jalousie des autres. Daigne, Seigneur, les protéger et les sauver des griffes de leurs prochains. Maman Marie, intercède pour nous. Aujourd'hui, méditons sur notre cœur. Est-ce que l'envie et la jalousie y habitent? Comment réagissons-nous lorsque l'autre fait mieux que nous? Avons-nous déjà eu une situation où nous avons mal agi parce que nous étions jaloux de l'autre?
Méditons sur cette situation, sur le bien que nous aurions pu faire à la place et demandons au Seigneur la grâce d'agir différemment si l'envie venait à frapper à la porte de nos cœurs. Loué soit Jésus-Christ à jamais.